C'est une annonce lourde de conséquences pour l'Ukraine et l'Europe. L'Allemagne compte réduire son aide militaire en faveur de Kiev. Berlin entend ainsi mobiliser 4 milliards d'euros dans son budget 2025, soit presque la moitié des 7,5 milliards d'euros débloqués cette année pour soutenir les forces ukrainiennes. La proposition présentée après de longues négociations par la coalition allemande doit maintenant être analysée par le Parlement. Évidemment, cela va avoir un impact en termes surtout, je pense, financiers. Quant à l'aide militaire concrète en termes de matériel apporté, on voit quand même que la Pologne devance l'Allemagne à ce niveau-là. On sent bien que ce sont les pays limitrophes de l'Ukraine qui participent davantage. Il faut noter le cas quand même particulier du Royaume-Uni qui apporte également une contribution de loin supérieure à celle de la France, de l'Espagne ou de l'Italie. Depuis 2022, l'Union européenne et ses États membres ont versé 38 milliards d'euros d'aide militaire pour l'Ukraine, dont 28 milliards d'euros débloqués par l'Allemagne. L'aide allemande est principalement financière, à laquelle il faut ajouter 5 milliards d'euros de matériel envoyé par ses forces armées. Le G7, qui rassemble les 7 principales économies dans le monde, étudie la possibilité d'utiliser une partie des 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés pour fournir des moyens militaires à l'Ukraine. Mais sa mise en œuvre politique et pratique soulève de nombreuses questions. Non, ça ne pourrait pas constituer vraiment une ressource pérenne pour appuyer les Ukrainiens dans leur résistance face à la Russie. Il faut bien se rendre compte que ces quelques 300 milliards, si mes souvenirs sont bons, devront être éventuellement distribués entre plusieurs pays, et c'est au G7 que la question va être débattue et négociée. On ne sait toujours pas quelle sera l'enveloppe qui sera attribuée aux différents États. On ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura un accord pour, je dirais, mobiliser cette réserve. Et encore une fois, cette réserve, ce sera du one-shot. Ce ne sera pas une mesure structurelle qui pourra permettre de s'inscrire dans le temps long. Seuls les États-Unis apportent une aide supérieure à l'Allemagne, mais l'élection présidentielle américaine en novembre pourrait changer la donne. Les démocrates promettent de poursuivre le soutien à l'Ukraine. En revanche, le candidat républicain Donald Trump pourrait remettre en cause cette aide s'il est réélu.